Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour les taroscopes complets avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous savez que je vous conseille de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent, et pourtant j'en parle dans toutes mes vidéos, comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. C'est promis, la vidéo avec toutes les références arrive là très bientôt, puisque j'ai été faire un tour dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. J'ai fait le plein de tarots et d'oracles et j'espère vous gâter avec ces taroscopes. Allez mes Sagittaires, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va regarder dans un premier temps avec ce superbe oracle ce qui va vous entourer tout au long du mois de novembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les Sagittaires, sur ce mois de novembre, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, c'est celle-ci. Oh, ok, bon. Intéressant les Sagittaires. Regardez ici, carte numéro 1 qui nous parle du karma. Et derrière, c'est la carte numéro 46 qui nous parle de prendre des responsabilités. Prendre également sa part de responsabilité par rapport à quelque chose de karmique. Alors, qu'est-ce que moi j'entends? Je ne parle pas, ce n'est pas une définition universelle. Comment moi je ressens cette carte karmique? C'est ici à la croisée des chemins. C'est quand on fait un point, qu'on arrive ici à un point culminant où on est face à ce que l'on a fait, c'est-à-dire que c'est la somme de plein de choses que l'on a fait ou pas fait, des décisions que l'on a prises ou que l'on n'a pas prises, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un non-choix est un choix également. Donc ici, je ne la ressens pas négativement, mais au contraire, je pense que vous prenez en sagesse, vous prenez en recul par rapport à des situations passées ou même par rapport à une situation présente. Et quand on prend sa part de responsabilité, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ça veut aussi dire qu'on a le pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'on ne se positionne pas en victime d'une situation, on se positionne en j'ai fait des choix, j'ai eu telle vision, voilà ce que je récolte aujourd'hui. Soit de bonnes graines, soit effectivement de mauvaises herbes. Ça, c'est le lot de tout le monde. Mais quoi qu'il en soit ici, on sent bien que vous êtes un peu à un point culminant de votre vie où il y aura probablement des choses que vous devrez réajuster pour pouvoir avancer. Faut pas oublier que le mois de novembre, c'est le 11e mois de l'année, la force dans le tarot de Marseille. Et la force, c'est pas notre contrôle sur les autres ou notre force sur les autres, c'est sur nous-mêmes. C'est une très belle carte du tarot. Donc ici, on vous dit qu'au niveau des énergies collectives, vous allez pouvoir prendre votre part de responsabilité sur des événements, sur votre vie actuelle. N'oubliez pas que votre extérieur reflète votre intériorité, vos pensées, vos conditionnements et autres. Et ici, on est bien en train de vous dire que vous avez les clés en main durant ce mois pour pouvoir mettre des choses en place si vous souhaitez changer des choses dans votre vie, quel que soit le pan de votre vie que cela concerne. Peut-être l'aspect professionnel, l'aspect sentimental, les relations, voire un peu tout en même temps. Donc, très beau démarrage déjà de tirage pour vous mes Sagittaires. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. On va voir quelles vont être vos énergies à vous, vos préoccupations, vos facilités potentielles durant ce mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quel va être leur état d'esprit?
Bon, magnifique. Et ça m'étonne pas d'ailleurs. Ouais, ok. Ici, j'ai le hibou en dos de deck qui nous parle justement, vous savez, le hibou, c'est un animal qui voit la nuit, donc qui voit au-delà de ce qui est visible. Et je pense vraiment que vous allez comprendre des choses dans votre vie qui vont être cruciales en fait pour le chemin que vous souhaitez prendre, le but que vous êtes en train de vous fixer. Ici, on a la carte du mouvement. Et je vous disais, ça ne m'étonne pas parce que ici, la carte de la responsabilité, c'est la carte numéro 46. 4 plus 6 égale 10, la route fortune dans le tarot de Marseille. Donc, on est bien en train de vous dire ici que c'est un mois où vous allez vouloir mettre des choses en place, mais des choses aussi qui vont correspondre et qui vont répondre à ce qui vous fait du bien à l'intérieur de vous, parce que vous aurez pris en conscience, parce que vous avez pris en sagesse, parce que vous allez vous appuyer sur vos expériences passées pour effectivement définir vos prochains objectifs. Superbe tirage les Sagittaires, bravo. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir un petit peu les facilités ou les difficultés que vous pourriez rencontrer. Pour les Sagittaires, je ressens pas mal de, et c'est absolument pas négatif, je ressens pas mal d'individualité durant ce mois, dans le sens où qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, où est-ce que vous souhaitez aller, en occultant un petit peu, en étant un peu plus hermétique à ce qui vous entoure. Et encore une fois, c'est pas de l'égoïsme, je le ressens pas comme ça, c'est parce que vous en avez besoin à ce moment-là de penser à vous. Allez, on va regarder un petit peu avec celui-ci. Pour les Sagittaires. Eh oui, magnifique. Vous allez vraiment vous demander ce qui est important aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaitez garder avec vous? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre de côté? Quels sont les bagages que vous souhaitez prendre avec vous et ceux que vous souhaitez laisser derrière vous? Et c'est vraiment très important et encore une fois, bravo. Franchement, bravo les Sagittaires parce que c'est pas quelque chose que l'on fait souvent. Parfois, on a la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser. Là, j'ai l'impression que vous allez réellement penser à vous, mais pas de manière égoïste, dans le but de vous sentir bien et de vous sentir bien, bien sûr, par la suite avec les autres. Mais c'est vous sentir bien dans votre travail, dans vos activités, dans vos relations. Il y a un vrai besoin ici de se reconnecter avec soi. Et ici, eh oui, regardez cette carte magnifique, on nous parle de potentiel. Vous avez probablement un potentiel qui n'est pas toujours exploité parce que vous n'avez pas le temps de vous pencher dessus. Peut-être même que vous ne le voyez pas. Peut-être même que ce sont les autres qui vous disent à quel point vous avez telle qualité, vous avez telle connaissance, vous avez telle aura et vous ne le voyez pas. Les autres le voient, pas forcément vous. Là, ici, je sens qu'on se reconnecte à soi pour pouvoir justement se dire, ok, avec tout ce que j'ai en main, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Superbe. Et oui, et vous allez apporter les ajustements nécessaires à la poursuite de vos objectifs, à la poursuite de vos pensées, de vos projets, d'un équilibrage également, d'un équilibre dans votre vie pro, perso, familiale, bref. En tout cas, c'est quand même beaucoup de cartes mauves, ce qui n'est pas le cas de tout l'oracle, hein, je vous le montre quand même au cas où. Mais là, j'ai beaucoup de cartes avec la couleur mauve qui me fait quand même penser au chakra coronal ou au chakra du troisième œil. Donc c'est d'arriver à vous reconnecter aussi avec l'univers, avec la loi d'attraction, avec ce que vous attirez. C'est pas pour rien si on a eu la carte du karma ici. Hein. Ok, allez, je continue. On va regarder avec celui-ci de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous. Ok, ici on a le cadeau, super. On a ici l'automne, on est dedans. Et ici on a la naissance. Et oui, je pense vraiment que ce bilan, cette mise au point, cette prise de recul va être bénéfique pour vous parce qu'il y a des choses que vous devez mettre en place. Et c'est comme si l'univers souhaitait vous les envoyer, mais pour ça, il faut que vous soyez justement
réceptif à ces messages et aussi à votre potentiel, que vous repreniez confiance en vous. Je vous disais, je pense que vous voyez moins vos qualités que ce que les autres voient de vous. Et pourtant, j'ai pas l'impression que les autres vous idéalisent. Et j'ai une vraie pensée pour une Sagittaire que je connais très bien. Et ça me parle beaucoup, c'est-à-dire que, vous savez, les personnes merveilleuses ne le savent pas elles-mêmes qu'elles le sont. Donc, je sais qu'elle regardera ce tirage. Je te fais plein de bisous. Donc ici, on vous dit vraiment que c'est un cadeau, cette période. Cette période du mois de novembre est un cadeau. Après, c'est comme tout, hein. Vous savez, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans votre vie. Vous pouvez avoir plein d'opportunités et passer à côté. Il peut faire beau dehors et ne pas profiter de la journée. Donc, c'est comment vous vous posez aussi par rapport à ce qui vous entoure et par rapport à ce qui souhaite entrer dans votre vie. Ici, avec l'automne, on parle aussi, pour moi, c'est un mois, c'est une période karmique. On passe ici, de toute façon, à un côté de récolte. Hein. On récolte ce que l'on sème. Vous avez un gros mois karmique qui arrive, mais je ne le ressens pas avec une dureté. Je le ressens vraiment comme, allez, il y a encore des choses à mettre en place, mais qui doivent résonner avec qui vous êtes aujourd'hui pour pouvoir mieux récolter demain. Et derrière, oui, bon, on nous parle de la consultante, donc on nous parle bien de toute façon que vous êtes bien présent dans cette période. Je vous disais qu'il y avait un côté individualité que je ressentais, mais pas de manière négative. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, mes Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, j'en ai trop. Quels sont les messages que l'on souhaite leur apporter? Pour certains, il y a un bilan par rapport à une situation passée. Hein. Bah, magnifique, je vous disais. Alors ici, la carte numéro 11, c'est la justice parce que c'est un tarot anglais, mais dans le tarot de Marseille, c'est en 8. Et la force est en 11. Quoi qu'il en soit, la carte de la justice est une carte très karmique. Encore une fois, on se pose à un instant T, on récolte des choses que l'on a mis en place bon gré mal gré. Et c'est maintenant quelles sont les graines que vous souhaitez planter pour une future récolte également. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette période est un cadeau. Magnifique, 9 de denier, je vous disais, hein, c'est la récolte, hein, très clairement. J'espère que vous avez semé de bonnes graines, mes Sagittaires, mais honnêtement, je ressens votre tirage bien plus positif que le côté qui sème le vent, récolte la tempête. Non, non, là vraiment, je ressens beaucoup plus une récolte de tous vos efforts et comme une récompense. Encore une fois, si tant est que ouvrez un peu plus votre chakra coronal parce qu'il y a pas mal de messages que l'on souhaite vous montrer, des synchronicités, des signaux. Faites-y attention durant ce mois. Et oui, parce que peut-être qu'il y avait des choses sur lesquelles vous n'arriviez pas à vous positionner avec ce 2 d'épée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était retardé dans votre vie. On parle de la naissance et on parle du 2 d'épée. Parce que vous n'arriviez pas à choisir, vous n'arriviez pas à vous positionner, parce que vous aviez les yeux bandés. Peut-être que vous n'aviez pas la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont. C'est comme s'il y avait un peu des œillères, un voile de l'illusion, mais qui devait être présent à ce moment-là. Hein, vous en voulez pas, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance. Mais ici, en fait, avec cette carte du 2 d'épée, on sent qu'on arrive plus à se positionner pour un nouveau démarrage. Des choses peut-être qui étaient encore floues jusque-là, avec, voire même des choses sur lesquelles vous aviez peut-être tendance à pointer du doigt l'extérieur, à pointer du doigt le contexte, à pointer du doigt d'autres personnes. Là, je sens qu'on prend sa pleine part de responsabilité dans un conflit, dans une situation, dans quelque chose passé, peu importe. Et ça va vous permettre justement d'avoir un nouveau regard sur cette situation, sur votre vie et de démarrer de nouvelles choses en toute connaissance de cause et en pleine conscience et avec également cette fameuse sagesse du hibou qui est pas très loin. Bah oui, derrière j'ai la grande prêtresse, dis donc magnifique. Il y a vraiment quelque chose, une connaissance qui est à l'intérieur de vous que vous ne regardiez pas. Et là, je sens qu'on lève le voile parce que vous êtes à même aujourd'hui de pouvoir regarder les choses en face. Allez, on va regarder un petit message conseil pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Et puis ensuite, on se retrouve sur la partie professionnelle.
pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour les Sagittaires? Ok, c'est celle-ci. Ben voilà. Regardez ici ce qui est dit. On vous parle de ma conscience. Et je vous disais un chakra coronal. Hein. On vous dit, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Je vous disais qu'il y a vraiment une vraie connexion ici hein, par rapport à l'univers. C'est pas pour rien si j'avais autant de cartes mauves. Et n'oubliez pas ici que vous avez vraiment les clés en main de votre destin pour bien choisir et pour bien avancer dans votre vie. Voilà les Sagittaires pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Sagittaires. On va regarder pour l'aspect professionnel, quelle que soit votre situation, quels vont être les éléments favorables ou moins favorables. On va regarder sur les projets, les idées, les activités, le travail. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quel est le message que l'on souhaite leur délivrer? Ok, ici on nous parle de perspective. Intéressant. Ici on vous dit que il y a des possibilités. Il y a une vision un peu plus, alors soit différente, soit lointaine par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. J'ai envie de dire, il est préférable d'avoir du choix que pas du tout. Mais je sens qu'on se pose des questions sur ce mois de novembre. N'oubliez pas, alors pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage, là vraiment je vous conseille de le regarder, le tirage général, parce que je pense que vous comprendrez mieux ici cette carte. Ici, on vous disait dans le tirage général que vous aviez vraiment les clés en main et que durant ce mois de novembre, c'était un mois très karmique avec quelles sont les graines maintenant que vous souhaitez planter pour votre futur. Je sens qu'on se pose les bonnes questions, on a quelques doutes, mais n'oubliez pas qu'on avait la carte de la valeur et vous avez des capacités qui sont peut-être pas toujours exploitées aujourd'hui, des idées peut-être que vous n'approfondissez pas encore. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on a une vision bien plus élargie de votre situation. Ici, on nous parle d'épreuves, donc peut-être que pour certains, il vous faut justement passer par des périodes un peu plus difficiles, soit d'ennui, soit ça ne va pas au travail, soit les projets n'avancent pas, pour justement que vous preniez de la hauteur pour vous poser les bonnes questions. Je sens en tout cas que ici, les questions existentielles vous sont favorables. Ce n'est pas du tout une remise en question où on est obligé de redémarrer de zéro. Non, je sens que vous avez déjà fait des choses. Il y a peut-être un chemin que vous êtes en train d'emprunter actuellement qui ne vous mènera pas forcément vers votre objectif. C'est comme si on souhaitait aussi, encore une fois, faire un arrêt sur image pour que vous puissiez comprendre des choses afin de prendre justement le meilleur chemin. On va voir justement quelles sont les facilités ou les difficultés que vous allez rencontrer durant ces prochaines semaines. Pour les Sagittaires, quelles sont les facilités ou difficultés? Pour certains, j'entends qu'il y a un choix qui arrive vers vous, auquel vous ne pourrez pas échapper. Comme s'il y avait une voix qui se faisait de plus en plus criante à l'intérieur de vous, qui souhaite vous amener vers quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'entendre et agir, ça veut au moins dire qu'il faut l'entendre, l'écouter et ensuite d'avoir une perspective pour agir. Mais ce n'est pas forcément action-réaction. Non, ici, je sens que vous allez faire preuve de sagesse. Eh oui, vous voyez, ici, on nous parle d'une envie de changement. Donc, pour certains, il n'y a pas vraiment besoin de vous bousculer pour avoir cette envie de mettre des choses en place dans votre vie, dans votre carrière, dans votre évolution, dans votre ambition. Pour d'autres, je sens qu'il faut être un peu plus bousculé parce qu'on aurait tendance à rester dans une zone sécuritaire, même si elle ne vous convient pas. Il y a un sentiment de contrôle parce que on connaît, on sait à quoi s'attendre. Mais encore une fois, je vous disais, il y a une voix de plus en plus criante qui se fait entendre. Et je pense d'ailleurs que pour certains, vous allez peut-être voir des perspectives que vous n'aviez même pas regardées jusque-là. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place sur votre chemin. Eh oui, on vous dit attention pour certains.
Ici, on nous parle du burn-out. Alors, ça ne veut pas forcément dire burn-out en tant que tel, mais le burn-out, c'est quoi? C'est quand on a des pensées qui sont en continu dans notre tête sans qu'il y ait d'action derrière. Donc, en fait, c'est une opération entre guillemets nulle. C'est un épuisement vain. Et puis souvent, quand on fait un burn-out, c'est quand on ne trouve plus de sens à ce que l'on fait, quand ça ne répond plus en fait à nos attentes ou à notre vision. Et beaucoup de personnes ont tendance à se dire c'est un échec du coup, mais non. Si vous êtes resté 3 ans dans votre activité, bah, c'est que pendant 3 ans, vous aviez des choses à explorer, des choses à apprendre, des choses à mettre en place. Si au bout de 3 ans, il n'y a plus de correspondance avec vos attentes ou avec vos valeurs, on ne remet pas en cause toutes ces 3 dernières années, on remet juste en cause aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre travail, par rapport à vos idées, par rapport à votre projet. Donc pour certains, alors on peut nous parler aussi pour certains d'une période justement d'inactivité, d'une période de repos. Donc pour certains ici on nous parle de chômage, donc vous êtes peut-être en train justement de chercher du travail. On est en train de vous dire qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent, mais peut-être en fait ce que j'entends c'est d'élargir votre fenêtre. Il y a comme des certitudes, vous connaissez ça donc vous allez chercher ça. Et là encore, c'est comme si on vous disait, mais si ça n'a pas fonctionné précédemment, ça veut... ne vous remettez pas en tout cas dans les mêmes conditions. Voyez ce que vous avez supporté, ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, pour pouvoir choisir et pour pouvoir éventuellement postuler dans ce type d'entreprise ou dans ce type de métier. Ouais, pour certains, il y a une vraie envie de départ, une vraie envie de changement. On va regarder un petit peu avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de réponse. Magnifique. Ici, on nous parle de défense. Et on nous parle ici de projection. Magnifique. J'ai les perspectives et j'ai la projection. Moi, il y a des choses, je vous le dis, qui se mettent en place, qui se mettent sur votre chemin durant le mois de novembre. Et derrière, j'ai le côté social. Je vais juste regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Incroyable. C'est la même carte que tout à l'heure. On a ce fameux 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne... Jusque-là, que vous ne regardiez pas tel que c'est. Il y avait comme un voile ici que vous vous mettiez, mais avec cette envie de changement, cette carte de la réponse, je sens ici que vous n'allez plus pouvoir ne pas regarder les choses, ne pas les voir. Faites attention aux synchronicités durant ce mois. Parce que je pense, alors ça peut être des rêves, ça peut être des vidéos, guidances que vous allez pouvoir regarder, ça peut être aussi au détour d'une recherche que vous allez faire. Il y a quelque chose qui va vraiment germer à l'intérieur de vous. Bon, magnifique, on a la carte de l'étoile, donc il y a vraiment de l'espoir et une connexion avec l'univers durant ce mois de novembre. Profitez-en. Et avec les projections, j'ai le cavalier de bâton. Ah ouais. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un choix qui ne se fait pas pour le moment parce que soit il n'y a pas de possibilité, soit il y a une peur de perdre financièrement, de perdre matériellement. Il y a une incertitude quant à ce qu'on ne connaît pas et c'est ce qui fait que pour le moment, vous restez dans une zone, dans une situation. Mais on vous dit cependant, parce que pour certains, comme c'est un tirage collectif, on peut nous dire attention quand même au burn-out, faites vraiment attention à tous les signaux que vous envoie votre corps, que vous envoie votre tête. Voilà, il y a des signaux qui ne trompent pas. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on ne souhaitait pas voir les choses parce qu'on avait vraiment peur de prendre une décision et de devoir faire des choix. Pourtant, on l'a vu dans le tirage général. Moi, je pense que vous prenez votre part de responsabilité. Vous allez être responsable de votre vie, de vos choix ou de vos non-choix. Je le disais, ne pas choisir, c'est un choix que l'on fait également. Quoi qu'il en soit ici, pour certains, on était justement peut-être sur cet aspect de
de barrières que l'on mettait par rapport à ses idées, par rapport à ses projets, parce que on se disait que c'était pas possible ou que c'était pas le bon moment. Je sens que l'univers vous aide à y voir plus clair. Pour certains, on peut avoir des projets d'écriture, des projets de voyage, des projets de blog. En fait, peu importe, il y a quelque chose en fait qui sort du lot. C'est pas quelque chose que vous faites forcément dans le cadre de votre métier et pourtant ça vous appelle de plus en plus. Ici, on est en train de vous dire, soyez en alerte et soyez ouverts à tous les signaux qu'on va vous envoyer parce que je sens qu'on va vous en envoyer pas mal. Et ici, avec la carte des projections, écoutez, j'ai le cavalier de bâton. Donc très clairement, je sens que à la fin du mois, vous y voyez plus clair, vous sortez de cet état du 2 d'épée où on ne souhaite pas choisir, on ne souhaite pas voir les choses et comme ça on est tranquille. Vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est plus du tout aligné avec ce que vous souhaitez aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans le cadre professionnel de votre activité, que ce soit dans vos démarches pour des projets personnels ou des idées ou dans le cadre de recherche de travail, je sens qu'à la fin du mois, les idées sont bien plus claires pour pouvoir savoir où aller et quoi faire pour pouvoir y aller. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Mes Sagittaires. Oula, ah bah elle est tombée. Alors, c'est la carte, c'est celle-ci qui est tombée. Et ici, on vous dit, sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Bon, décidément, elle veut vraiment retomber. Ici, ça me fait penser au burn-out, on a l'impression que tout est sur nos épaules, tout repose sur nos épaules. Et n'oubliez pas qu'en dos de deck ici, j'avais la carte justement sociale et puis on voit bien qu'il y a une sorte de solidarité. Autant que faire se peut, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à voir justement peut-être que vous aurez des conseils avisés. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on est dans ce 2 d'épée. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de faire un arrêt sur image. Et derrière, on a la carte. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans ta tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de mettre en œuvre, de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre tes portes. T'ouvre les portes. Je vous disais, il y a une vraie connexion durant ce mois. Encore une fois, ne prenez pas les choses en vous disant que c'est bon. En fait, au mois de novembre, vous avez l'idée, elle va se concrétiser. Donc les choses vont se mettre en place au mois de novembre. Non, c'est entre l'idée, l'émotion, l'action et le résultat, il y a un cheminement, il y a un temps. Donc il n'y a pas besoin d'être pressé. Faites les choses autant que faire se peut, un peu par jour. C'est bien mieux que 3 heures une fois dans le mois. Quoi qu'il en soit, soyez ouverts, soyez en alerte et dites-vous également que vous n'êtes pas seul. Je sens que l'univers veut vous aider, vous ouvrir les portes durant le mois de novembre, mais également vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider à avancer. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On avait vu au tout début du tirage que c'était un mois assez karmique. On va voir ici, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ce qu'on souhaite vous dire, quels sont les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de fourberie et derrière on nous parle des biens matériels. Ici j'ai l'impression qu'on s'attache ou qu'on s'accroche à une situation ou à un souvenir qui aujourd'hui, c'est comme si on vous disait que ça vient beaucoup plus de votre tête que de ce qui vous entoure. C'est comme si, encore une fois, c'est comme cette carte sous-jacente du 2 d'épée. Jusque-là, on ne souhaitait pas regarder les choses en face. Avec les biens matériels, alors bien sûr on peut nous dire ici qu'on reste dans une situation parce qu'il y a eu une construction sur le long terme, parce qu'il y a des biens, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a tout un processus qui fait qu'on ne peut pas s'en défaire comme ça du jour au lendemain. Mais là ce que je ressens plus c'est que
c'est comme si on ne souhaitait pas le faire pour de mauvaises raisons. Que ce soit difficile, c'est une chose, mais de ne pas le faire parce que justement il y a de la complication, c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. Quoi qu'il en soit, moi je sens qu'on vous ouvre les yeux de plus en plus. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on ne pouvait plus mettre. On ne peut plus mettre la poussière sous le tapis. C'est ce que j'entends pour vous. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour peut-être les célibataires, on est en train de vous dire attention aux manipulations, aux belles paroles, à ce que vous avez envie d'entendre et que tout d'un coup, comme vous êtes dans une certaine phase de votre vie, vous les écoutez, vous les entendez, vous vous les appropriez. C'est comme si on vous disait, gardez quand même les yeux ouverts quant à vos rencontres, quant aux personnes avec qui vous décidez d'échanger ou les personnes que vous souhaitez laisser rentrer dans votre vie. On va regarder avec celui-ci. Allez, pour les Sagittaires, quel est le message, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous en mettre plein les yeux pour vous impressionner, mais c'est beaucoup de paroles et très peu d'actes derrière. Ici, on nous parle de la météorite et on nous parle de bouleversements et de changements inévitables. On va regarder, je continue. Pour moi, vous allez ouvrir les yeux, mes Sagittaires, et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Et ici, oui, regardez, il y a une élévation. Ici, on vous dit, tu peux être fier de toi. C'est comme si on avait envie de vous dire, tu peux être fier de tout le chemin accompli, parce que je pense que certains vont s'appuyer sur leurs expériences, sur leurs connaissances pour tourner le dos à une situation. Et c'est là où vous pouvez être fier de vous, parce que vous allez vous rendre compte soit justement que la personne ne vous correspond pas et que c'est juste de la poudre aux yeux, pour d'autres que vous étiez en train de vous accrocher à quelque chose qui était vain. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a une sagesse qui est prise et ça on le voit depuis le début de votre tirage. Il y a une élévation que vous aurez notamment à ceux et celles qui seront vraiment en alerte par rapport aux signaux, aux synchronicités, aux messages, parce qu'il y a une vraie connexion ici avec votre chakra coronal. Et derrière, on nous parle ici de jalousie et d'envie. Encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous. Alors, c'est peut-être dans le cadre sentimental, mais pas que. C'est peut-être une personne qui vous fait croire qu'elle est heureuse pour vous, qui vous donne des conseils. Mais l'air de rien, il y a quelque chose qui n'est pas... J'aime pas du tout ce type d'énergie. C'est très faux, en fait, dans l'énergie. Mais j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qui vient vers vous. Et oui, ici, vous voyez, c'est un peu comme l'énergie du 2 d'épée. Confusion ici et on a un déséquilibre. Mais ça, c'est beaucoup plus. Et comme ça tombe avec la météorite, moi, j'ai l'impression que bon gré, mal gré, vous allez comprendre quelque chose ou vous allez voir quelque chose. Alors, probablement que pour certains, vous allez être surpris ou surprise de ce que vous allez comprendre, de ce que vous allez voir. Quelque chose jusque-là qui n'était pas vu, qui n'était pas... ça vous sautait pas aux yeux à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que on vous ouvre les yeux, mes Sagittaires. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok, ici on a l'isolement avec l'ermite, mais qui me fait penser, justement, je vous disais que c'est un mois un peu individualiste où on va écouter ses propres besoins, ses propres envies par rapport à ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Il y a une vraie remise en question. L'ermite, c'est une carte positive dans l'absolu. On la voit souvent comme quelqu'un de solitaire, mais non, en fait, c'est comment on arrive à se reconnecter à soi, d'autant plus que c'est en dessous de la fourberie. Donc, vous avez besoin de revenir à vous, de vous reconnecter à vous pour comprendre et voir les choses. Et ici, c'est en dessous de « tu peux être fier de toi ». On nous parle ici de séparation, mais on parle également de détachement. Je vous disais que vous allez, pour moi, ouvrir les yeux sur une personne,
sur une situation passée ou sur votre situation présente au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou non. Ça ne veut pas forcément dire que vous vous séparez réellement d'une personne. Ça veut, en fait, la séparation, ça veut dire qu'il y a un avant et un après. On ne va plus agir de la même façon qu'hier. On ne va plus penser de la même façon qu'hier parce qu'on comprend quelque chose. On sort d'un 2 d'épée. Et d'autant plus qu'après, j'ai le dénouement avec la roue de fortune. Et on l'avait déjà vu dans votre tirage général, il y a la roue qui est en train de tourner. Il y a un mouvement qui est fait vers l'avant. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. On peut aussi nous parler d'une personne autour de votre relation qui vous fait croire que c'est une personne qui vous apprécie, qui apprécie votre couple, qui apprécie votre autre, mais qui fait preuve en fait d'envie et de jalousie. Ok. Eh bien, on a encore cette fameuse justice qui est sortie, un équilibre, le karma également, carte très karmique, il y a un résultat, il y a quelque chose, on s'arrête, on fait place nette à ce qu'on est en train de regarder et il y a une réponse en fait. Peut-être quelque chose qui était caché, quelque chose qui était enfoui, tout d'un coup il y a une réponse. Soit parce que vous vous posez dessus, soit parce qu'il y a un élément ou un événement extérieur où vous n'aurez pas d'autre choix que de regarder la situation en face. Ici, on a le roi de coupe. Ah ouais, on se reconnecte vraiment à soi, à ses émotions, pour souffler un petit peu, pour être mieux et surtout pour savoir, encore une fois, ce qui vous convient aujourd'hui. Quelles sont vos valeurs? Quelle est la valeur que vous vous donnez également dans votre vie sentimentale? Où est-ce que vous mettez la barre? On ne vous dit pas d'avoir des exigences démesurées. On vous dit juste, est-ce que cette personne, est-ce que cette situation, est-ce que ces pensées me font du bien? Est-ce que je suis heureux ou je suis heureuse avec ma vie telle qu'elle est au niveau sentimental? Et sinon, qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour changer la situation? N'oubliez pas ici que la séparation, je vous disais, ça peut être la séparation d'un état. On ne va plus penser de la même façon, on ne va plus agir de la même façon. Oula! Bon, eh ben, je vais prendre une au hasard. Hop, comme ça. Et oui, alors ici avec le 5 d'épée, c'est comme si on me disait que ce qui vous empêchait de voir les choses, c'était soit une colère, soit une rancune, soit votre ego. On n'était plus dans le cœur. Alors que quand on est sur le roi de coupe, on se reconnecte avec ses émotions et avec son cœur plus profondément, bien plus qu'avec son ego ou avec sa tête, ses pensées, ses conditionnements. Donc quoi qu'il en soit ici, pour certains, c'est vous allez vous séparer de votre schéma de pensée, pas forcément encore une fois d'une personne. Mais pour d'autres, on peut tout à fait nous parler d'une séparation réelle, très clairement. Parce que vous allez comprendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, c'est quelque chose qui ne répondra plus du tout à ce que vous souhaitez et là vous allez décider justement de vous en éloigner. Mais c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, donc je vous donne effectivement tous les messages que j'entends et que je vois et vous n'avancez pas tous au même rythme et vous n'avez pas toutes et tous les mêmes situations. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Mes Sagittaires, ce fut un long tirage, mais c'est parce qu'il y avait pas mal de messages. Hein. C'est quand même un mois karmique pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok, ici, on vous dit « j'accepte ». Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Je vous disais, il y a une réconciliation avec vos émotions, avec vos valeurs, avec vos envies. N'oubliez pas de vous donner de la valeur. Vous êtes la première personne qui doit se donner de la valeur. C'est pas aux autres de vous valider.
C'est vraiment à vous, ça doit venir de vous. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et surtout en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.